Voilà, je fais la vidéo pour la deuxième partie, hein. Que ça, maintenant, on aura... Je vais remettre mon chronomètre en temps et en heure. Et comme ça, j'aurai plus le temps de voir. Alors, je les serre pas fort. Des fois que... Dès que je sens la résistance, j'arrête. Des fois que je les mets à l'envers. Mais je suppose pour moi que c'est comme ça. Je sais pas si on voit mieux le plus grand là. On verra bien. Hein, on va passer au deuxième. Parce que... Je sais pas. Oh là là, je vais prendre ma pince parce que pour vous montrer, ce sera plus simple. Voilà. Vous voyez, alors là, tu as une partie plus épaisse que l'autre. Mais bon, il faut vraiment avoir des yeux de lynx. Je dirais qu'il devrait, sur des petites pièces comme ça, faire des zooms plus grands. Hein. Parce que bon, je suis pas encore, comme Gilbert Montagnier, aveugle, mais bon, j'ai pas une très bonne vision. Et je suppose que c'est comme ça. Alors, une fois que on s'en occupera correctement, eh ben, je serrerai peut-être un peu plus fort. Bon, j'ai sorti 3 des vis, mais je la laisse dehors parce que j'ai vu que sur les... Sur, oh là 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 là, catastrophe. Catastrophe. Prendre ma pince. Parce que si je mets comme ça... Non. Par contre, si je mets dans le sens là... Je pense que c'est en ce sens-là parce que... Parce que si on le met dans l'autre sens... Le crochet, il... Attendez-moi. On va essayer pour voir. Non, non, non. C'est bien dans l'autre sens parce que, comme je l'ai dit, parce que sinon le... C'est plus simple de faire comme ça, hein. Tu mets la vis dans le truc, comme c'est tellement léger, mon aimant il est assez puissant pour supporter la vis et la pièce en plastique. J'ai essayé de le mettre dans l'autre sens, parce que bon, là dans le truc là il tenait, mais si on met dans l'autre sens, c'est cata... T'as vraiment un trop gros écart. Ça va faire une trop grosse résistance sur la vis, tandis que là, pour moi, c'est comme ça. Bon, je serre quand même pas trop fort. Parce que... Voilà.
le tournevis il dérape dessus, c'est-à-dire que parce que après c'est pareil. Alors je vois pas d'autres points de fixation. Ça je sais pas à quoi ça sert. Alors je suppose que les crochets qu'on va fixer là après sur la partie là, ça va enquiller le. Non, non même pas. C'est des crochets de. C'est les mêmes crochets qu'on avait sur la face. Moi je pensais que c'était pour maintenir le capot. Non, apparemment non. Voilà, pas 36 solutions, c'est des vis QP parce que c'est des vis brillantes. Alors, si je me trompe pas, j'avais lu le sur le guide de montage comme quoi que fallait mettre le crochet vers l'extérieur. Alors je le fais vers l'extérieur. Tant que vous y êtes, je vais vous montrer. Oh, ça aide, c'est l'effort. Mais j'aurais pu en mettre un ou deux de plus parce qu'il y en a un que j'ai serré un peu fort. J'ai écrasé un peu le plastique. Voilà. Alors on doit mettre le crochet vers l'extérieur. Hein. Je vais quand même vérifier. Et ça, on le fixe pas, ça. Donc j'ai dû sauter une étape. Ouais, sur le plan, c'est bien marqué. Hein. On voit. Bon, alors ça sera celle-là, là. Hein. On voit. Ah bah non, non, c'est pas ça. Non, c'est ça, celle que je viens de faire. On voit l'intérieur de l'aile et le crochet là bien vers l'extérieur. Placez les orifices indiqués en fixation des ailettes. Le crochet tourné vers l'extérieur de la pièce avec de vis coupées, ouais. Pareil de l'autre côté. Mais par contre, le machin noir qu'on a assemblé là, j'ai dû sauter une étape. Ah ouais, j'ai sauté une petite étape, les amis. On va revenir en arrière, je fais l'autre après. C'est sur la partie là. Voilà. Et en fin de compte, ça doit venir ici. Alors, il y a deux détrompeurs sur la pièce. On met et on tient avec deux vis BM. C'est ça qu'on est pris par le temps avec le chronomètre. Et bien, on va faire ça vite et on saute une étape. Après, j'espère qu'il va pas trop traîner longtemps comme ça le tableau de bord comme ça à traîner. Après, je pense que sur la Méhari, on n'aura pas de. J'ai toujours peur de les casser en les manipulant, là, ces petites pièces là. Et voilà, elle est fixée. Mon interrupteur fonctionne très bien. La boîte à gants, elle est fonctionnelle.
franchement dit, je trouve ça pas mal. C'est la petite surprise, hein, bah, comme le cendrier, hein. Ça, c'est chose très très utile pour moi, mon petit cendrier. Voilà. J'ai pas essayé, mais je pense qu'avec l'outil qu'on a eu avec la Starsky, je peux ouvrir les portes, tout ça. On pourra ouvrir bah, les portes de la K2000, les capots de la K2000, les autres pièces, les petits trucs là. Mais c'est pas mal. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de petites pièces qui sont fixées. Bon, ça va, ils tiennent bien, mais ils tiennent. Si vous les mettez bien dedans, on entend un clic, ça tient. Ils tiennent bien, mais bon, ça reste quand même des petites pièces fragiles et j'aime pas que le tableau de bord il traîne comme ça. Non, celui-là il est fait. Ça c'est fait, c'est fait. C'est celui-là là. Voilà. Là c'est une vis comme ça. Non, c'est pas le bon, une vis. Voilà. Le crochet. Oh, je vais essayer si. Voilà. Ça tient. Et c'est plus facile pour trouver le trou. Hein, quand on monte le dernier crochet, on trouve la solution. C'est pas magnifique ça? Bon, le dernier crochet, je sais pas, hein. Je pense que sur. J'ai regardé sur le fascicule. Mais il me semble qu'elle a un haillon derrière. Et je pense que sur le haillon, il y aura aussi des petits crochets noirs encore à mettre. Voilà. Alors, en résultat final, on a ça. Le capot qui est fait. Pourquoi j'ai pris la face avant? Sur la face avant, il y a besoin de faire. Celui-là. Et le tableau de bord. Voilà. Je pense que c'est des manettes de chauffage, des trucs comme ça. Voilà. Les petits boutons, mais putain, les petits trucs là, hein. Je rappelle que les petites pièces là, si vous les cherchez, ils sont fournis avec le centre du volant de la Méhari, ils sont dedans. Parce qu'on les a eu il y a tellement longtemps. Eh oui, oui, c'est bien ce que je dis. Il y aura un rayon, on ne l'a pas le rayon, je ne pense pas, je ne me rappelle plus. Non, il me semble qu'on ne l'a pas. Je coupe le bibip. De toute façon, j'avais mis 13 minutes, j'ai encore un peu de marge. On n'a pas le haillon, il me semble pas. Ben si, non, on a le tour là. On a le tour derrière avec les feux, mais on n'a pas le haillon là. Hein, sachant qu'elle est en 100 numéros, hein, 72, ça devient quand même déjà bon. J'ai vu que sur Altaïa, ils ont mis beaucoup de numéros en avance. Si vous êtes intéressé d'aller voir. Alors sur Robocop, on voit jusqu'au numéro 80, 90 ou 92, quasiment à terme de la collection. Alors c'est très bien, on voit ce qu'il y a à faire. Euh, j'ai vu un montage de quelqu'un qui a reçu du 84 au 90 en colis. Il prend vraiment de la forme, le Robocop. Il parle, on pourra tester les langages en anglais, quoi. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait comme la K2000, qu'on puisse modifier le langage, mais bon, c'est pas grave. Bon, après, voilà, on verra bien. Ouais. Et voilà ce que j'ai dit. Et sur la Méhari, pareil, on voit aussi l'avancée des numéros. Alors, on voit les sièges. Après, je trouve que c'est bien parce que les sièges sont euh, en deux étapes. Il y a le dossier et l'assise. Après, est-ce qu'on installe un siège fini sur le plancher dès qu'il est fini ou attendre que les deux, je sais pas. Ça, je ne sais pas, hein.
J'aimerais bien acheter une boule de cristal pour le savoir, mais bon, voilà. Et voilà, bah écoutez les amis, hein, le montage est fini, je vais vous laisser, je vais couper la vidéo parce que j'arrive à son terme. Et puis je vous dis au prochain numéro, bye bye.